Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Et bonjour Malik Bentala. Bonjour Philippe. Qui est en tenue d'hiver, il n'y a plus de chauffage chez vous. Ah non, il n'y a plus de chauffage, je suis en Vendée Globe. Là, j'ai l'impression d'être arrivé avec Olivier de Kersauzon, si vous voyez sur europe1.fr. Humoriste dans le genre stand-up, progression fulgurante, c'est Jamel Gad Elmaleh qui vous avez pris sous leur aile, on les comprend. Vous voyez dans l'émission d'Arthur, Vendredi tout est permis. Et puis deux films surtout qui ont cartonné, Pattaya, 1,9 million d'entrées, on va dire 2, et Taxi, 3,5 millions. Nouveau métier pour vous. Oui. Vous passez derrière la caméra pour la première fois, votre premier film que vous co-réalisez avec Ludovic Corbeau-Justin. Colbeau, Ça, pas Corbeau, sinon ça a porté malheur. pardonnez-moi, c'était mon correcteur orthographique qui a mis. Non, pas de souci. Vous avez raison de le dire. Oui. Colbeau. Jack Mimoun et les secrets de Valverde, comédie d'aventure dans la lignée d'Indiana Jones, mais je vais dire en décalé. Qui est ce Jack Mimoun? Si je devais faire simple, je dirais c'est une mix de Mike Horn et d'Indiana Jones avec des kilos en trop. Ça commence très mal cette interview, Philippe Ouais. Vandel. D'accord, j'ai pas parlé de vos cheveux blancs, donc on va commencer à. C'est vous qui avez parlé de vos kilos. Non, c'est vrai, plus C'est sérieusement. vous qui avez parlé de vos Plus kilos sérieusement. en disant C'est j'ai vrai. pris 15 kilos pour le film. C'est vrai, Je me serais jamais permis, Et c'est évidemment. vrai. Non, plus sérieusement, j'ai pris Ouais. des kilos pour le film, un peu à la Christian Bale, j'ai envie de dire. mais c'est en cours de téléchargement là pour les perdre. Hein. C'est Ouais. facile de les prendre, mais on voulait un aventurier un peu pâteau Ouais. qui s'est laissé aller dans son succès et on le voit dans le film d'ailleurs. On voulait un aventurier engoncé dans sa veste au milieu de la jungle. On a tourné en Thaïlande, donc on voulait qu'il souffre. Et tous les acteurs et la comédienne Joséphine aussi, tout le monde galère dans le film. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Racontez l'histoire, le pitch de départ. Le pitch de départ, c'est un héros de télé, un petit peu un croisement entre Bear Grylls et Mike Horn, Bear Grylls de Man vs Wild. Et il est dans son petit succès. Et un jour, il va être attrapé par la mystérieuse Aurélie Diaz, jouée par Joséphine Japy. Et ils vont partir à la conquête du trésor d'Olivier Levasseur, dit L'Abuse, un vrai pirate français qui a existé. Et ils vont être accompagnés d'une équipe de bras cassés composée de Jérôme Commandeur, François Damiens et également Benoît Magimel. Alors, ils sont assez extraordinaires, ce trio de mecs, Commandeur, Damiens et vous-même. Damiens qui joue Jean-Marc Bastos, pilote d'hélicoptère, ancien militaire un peu fou furieux. On vous entend un extrait. Ils ont atterri dans la jungle en hélico. La jungle est très, très, très dangereuse. On imagine que vous êtes un aventurier, un dur, un vrai, un tatoué. Vous avez qu'une envie, c'est de vous barrer parce que vous avez un peu peur. C'est ça. Et là, discussion avec Damiens, alias Jean-Marc Bastos. Si on retourne à l'hélicoptère, il y a moyen de le faire repartir ou pas? Tout est toujours possible, il y a moyen de essayer de bidouiller un truc au niveau du démarreur, mais le problème c'est qu'il y a un le carbu il date d'avant 70, donc qui dit avant 70, il boîte de dérivation, donc oui, c'est dans l'absolu, si j'arrive à balancer du courant sur la batterie, attends, parce que si on parle tous en même temps, on va pas s'en sortir. Ah non, mais je vous pose une question tout simple. Alors, moi je vous donne une réponse, d'accord? Oui. Vous posez une question technique, vous avez une réponse technique. 1 plus 1 font 2 chez moi. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Donc, d'ubiquité, je veux dire par là, c'est pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est si j'arrive à débloquer la molette d'embrayage du rotor. Monsieur Bastos, s'il vous plaît, si on retrouve cet hélicoptère, est-ce qu'on peut se barrer? On peut le faire démarrer, oui ou non? Je dirais que ça se tente. Eh ben voilà. Avec le gros son, parce que là c'était une scène un peu de huis clos, Oui. pesante, mais il y a beaucoup d'aventures, des images incroyables. Il y a des tigres, ce sont des vrais tigres. Ce Vous sont avez des tourné vrais avec tigres. eux ou c'est du fond vert et vous les avez pas vus? Alors non, ce sont de vrais tigres. Après, bon, il y a quelques éléments où on peut pas forcément tourner trop près d'eux. Bien sûr. Donc on s'arrange avec les VFX, Ouais. les effets spéciaux. Mais oui, ce sont de vrais tigres qu'on a filmés et c'est vrai que la jungle est incroyable. Et d'ailleurs, je remercie des producteurs assez fous pour m'accompagner dans cette aventure, Eric et Nicolas Altmeyer, également Pathé. Donc voilà, ils ont été assez fous pour aller dans la jungle en Thaïlande avec Malik Bentala. Il y a des très très beaux effets spéciaux. Je veux dire pourquoi je le sais, parce que j'ai lu que c'était des effets spéciaux. Ouais. Or quand j'ai vu la scène, j'ai cru que ça avait été tourné en réel. Ah bon, c'est Donc vrai? c'est ça les effets spéciaux. Je voulais que je vous dise quel passage. Oui. Le vieil avion dans l'arbre. Ah, dans l'arbre, J'ai cru oui. que c'était en vrai. J'ai Ah, cru que c'est vous avez mis génial. un vieil avion dans l'arbre. C'est génial la scène avec Denzel Washington et Leonardo DiCaprio avec François Damiens qui monte Voilà. dans l'arbre. Ouais, très bien. Très belle scène. Exactement. Ouais. Jérôme Commandeur, qu'on n'entend pas dans cet extrait, Oui. il vous a aidé pour le film. Il a un peu travaillé sur le scénario, sur les dialogues. Il a fait quoi? Alors non, il était dès le départ déjà, c'est un des premiers acteurs, c'est le premier acteur avec lequel on a échangé concernant le scénario. Il a toujours été impliqué, il a, comme tous les acteurs par la suite, il a un peu travaillé avec nous, les deux scénaristes Tristan Schulman et Florent Bernard, pour écrire un petit peu son personnage. Ça a été une vraie collaboration. En fait, ce qui était bien, c'est que tout le monde a rangé son ego et l'a mis au service du film, et pas l'inverse. Ça a été assez jouissif. Tout le monde voulait laisser une belle trace avec Jack Mimoun parce qu'on est des passionnés. C'est une déclaration d'amour.
amour à tous ces grands films d'aventure que vous connaissez, Philippe, hein, les Goonies, Indiana Jones, Jumanji, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Voilà. Et puis, on a aussi pensé comme ça, on va parler de musique. On entend l'aventurier d'Indochine. Ouais. Ça faisait plaisir de l'entendre. On va parler C'est de vrai. musique avec Stéphanie Loire. Culture Média continue. Malik Bentala est en train de se réchauffer avec nous. Et c'est un bonheur. À tout de suite.